c'est René. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose de très important. Les papiers nécessaires lorsqu'on en achète un chiot. Qu'est-ce qui est important d'avoir, qu'est-ce qui n'est pas important d'avoir, où obtenir tous ces papiers. Je vous explique tout dans cette vidéo. Évidemment, le premier papier qui est nécessaire lorsqu'on achète un chiot, c'est tout simplement l'attestation de vente ou une facture à l'achat du chiot avec les informations nécessaires, à savoir le nom de votre chiot, sa race, s'il est lof ou non, son poids, sa taille, le nom de l'éleveur, le nom du particulier, le nom de la personne qui l'achète, etc., etc., ainsi que les garanties que vous donne le vendeur. Donc à savoir, si le chiot est malade, est-ce qu'il va reprendre mon chiot ou s'occuper des frais vétérinaires, etc. C'est très important de savoir ça pour, au cas où il arrive quelque chose à votre chiot, pour ne pas que celui-ci, que vous ne pouvez pas vous retourner contre le vendeur, tout simplement. Un papier qui peut être futile, c'est la déclaration de saillie. Alors évidemment, cela concernera uniquement les personnes qui souhaitent faire reproduire leur chienne et il faudra obtenir des papiers auprès d'une société spécialisée. Mais bien souvent, ces cas-là sont réservés aux chiots qui sont lof, car un chiot qui est croisé ne proposera pas forcément de saillie, sauf si c'est une nouvelle race créée, comme par exemple le pomsky ou le chausky. La déclaration de naissance est aussi un papier dit facultatif, mais que je trouve quand même indispensable. Il s'obtient si vous proposez de faire un papier pour la saillie, toujours à la SCC, oui c'est ça, à la SCC, qui est une société spéciale qui s'occupe de tout ça. À ce moment-là, vous recevrez deux papiers, un papier à rendre à la naissance de votre chiot et un autre à envoyer lorsque vous aurez effectué votre première saillie. Attention, faites bien la différence entre déclaration de naissance et certificat de naissance. Comme dit précédemment, la déclaration sert tout simplement à déclarer que votre chiot est né et c'est très important de l'avoir pour ça. Mais le certificat de naissance, ça vous permet d'inscrire votre chiot au LOF. Attention, il ne sera pas pédigré ou LOF directement. C'est simplement une liste entre guillemets d'attente pour pouvoir obtenir un certificat LOF plus tard si votre chiot concourt pour du LOF. Un papier extrêmement important, c'est le carnet de vaccination. Il s'agit tout simplement d'un petit carnet qui vous est offert par le vendeur et qui est obligatoire, je le répète, c'est obligatoire normalement de recevoir ce carnet. Si pas, votre vétérinaire va vous en offrir un et qui comporte tout simplement toutes les dates à laquelle votre chien va se faire vacciner. C'est assez important puisque le vaccin, ça permet de protéger votre chiot et permettre de voir s'il est à jour. Ça permet tout simplement, si vous revendez des portées plus tard, d'éviter que tout simplement votre chien transmette des maladies spéciales à ses chiots ou tout simplement que lui ait certaines maladies. Un papier important si vous partez en vacances, c'est le certificat de bonne santé. C'est tout simplement un espèce de passeport pour vous permettre de passer les frontières avec votre chiot qui confirme que votre chien n'a pas de maladies qui sont transmissibles ou contagieuses. Dans ces maladies, il existe comme par exemple la rage, qui est vraiment très grave et qui pourrait être vraiment nocive pour votre chien, mais aussi pour les chiens d'autres pays. Donc, essayez d'avoir le certificat si vous prévoyez de partir en vacances. Nous allons parler maintenant du pédigré. Alors, c'est quelque chose de très important et qui est souvent confondu avec le certificat de naissance. Alors, pour ne pas tout simplement faire de confusion, je vais expliquer ce qu'est le pédigré. Le pédigré s'obtient tout simplement lorsque vous faites un concours, après que votre chiot ait 12 mois, pour que votre chien soit inscrit à la fin de ce concours au LOF. Donc il faut absolument qu'il soit pure race, qu'il n'ait pas de croisé, et votre chien sera ainsi catégorisé LOF et aura un pédigré LOF et sera accès à la reproduction. Donc, si vous faites ça avant, vos chiots ne seront pas considérés comme LOF puisqu'il n'est le parent n'est pas conçu, n'a pas été LOF avant.
Un chien lof, ça a une particularité puisque tout simplement, le pédigré, je vais vous lire ce que ça comprend, et c'est tiré de juges de concours qui l'ont cité pour bien expliquer la différence. Le pédigré comprend l'ascendance du chiot, donc c'est-à-dire sa descendance, donc tout ce qui est ses parents, ses arrière-grands-parents, etc. Le numéro de tatouage du chien, qui est très important, mais que je reviendrai plus tard dans la vidéo. Sa robe, donc si comme il est noir et blanc, marron, etc. Son nom, évidemment. Son affixe, donc ça c'est très important puisque beaucoup de propriétaires de chiens, d'éleveurs, etc. vont donner par exemple, je prends l'exemple d'un cheval qui est au manège, Princess of the Black Pearl. Tous les chevaux auront of the Black Pearl derrière. Et le numéro d'inscription au lof, puisque chaque chiot aura un numéro personnel. Autre chose qui est vraiment important, c'est de faire tatouer son chien s'il n'est pas déjà tatoué, ou pucer son chien. Alors, pour certains, tatouer est beaucoup mieux puisque c'est visible, et dès que vous perdez votre chien, les personnes vont voir qu'il est tatoué. Pucer, c'est une puce que l'on implante soit derrière la tête, soit au niveau de la nuque, je pense. Moi, pour Mio, c'est au niveau de la tête. Et qui contient un numéro, mais qui est disponible et visible seulement lorsque l'on va chez le vétérinaire et qui peut ensuite dire à qui appartient l'animal. Mais faites bien attention, il faut enregistrer le tatouage et enregistrer la puce, car sinon votre chien n'aura pas de propriétaire. Il aura un numéro de puce, mais pas de propriétaire à lui écrit sur les papiers et sur le site correspondant à tout cela. Donc, important, surtout dès que vous allez avec votre vétérinaire. Important, dès que vous allez chez votre vétérinaire, inscrivez-vous, enregistrez la puce. Vous allez sûrement, en Belgique on reçoit un papier lorsque la puce est enregistrée, on n'a qu'à le coller dans le carnet de vaccination, au moins il n'y a pas de souci. Mais en France je ne sais pas comment cela fonctionne, donc je préfère m'abstenir de dire pour les Français et surtout m'adresser aux Belges pour ce qui est de la puce. Maintenant on va parler d'où se procurer. Enfin on va parler où se procurer ces documents et bien d'autres qui existent et qui pourront peut-être vous servir dans certains cas. On commence par tous ceux que j'ai cités. Chez le vétérinaire, vous pourrez obtenir le certificat de bonne santé, mais également le carnet de vaccination. Auprès de votre vendeur, vous pourrez obtenir votre facture, si je puis l'exprimer comme ça, le certificat de vente, le certificat avec l'identification de votre chien, donc son tatouage, le certificat de naissance. Auprès de la SCC, comme je l'ai déjà dit, vous pourrez demander votre pédigré et demander la déclaration de naissance.